ce qui me concerne, il y a deux registres. Il y a la cuisine commerciale, la cuisine de restauration, et il y a la cuisine dite familiale, qui sont deux choses complètement différentes. Donc nous, évidemment, au niveau de la cuisine commerciale, dans notre restaurant, on est extrêmement sensible à la nature. Je pense que c'est la nature qui nous guide dans nos recettes et la nature qui nous guide dans la conception de nos cartes. On essaye d'aller de plus en plus vers des petits producteurs bio, sans pour autant les mentionner, parce que dans les grands restaurants comme les nôtres, on se doit d'avoir de bons produits, donc on fait extrêmement attention, et d'avoir de plus en plus de produits du terroir. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que la nature, elle est belle, et il faut vraiment attendre que le produit soit le plus à maturité pour pouvoir l'exploiter, quelle que soit la saison. Ensuite, vous avez la cuisine dite familiale, ce que moi je vis au quotidien avec mon épouse et mes enfants, et c'est vrai qu'au quotidien on fait attention. Nos enfants, on leur explique comment lire par exemple une boîte avec ce qu'il contient dans les petits gâteaux par exemple, et on essaie de les diriger vers une cuisine beaucoup plus saine, beaucoup plus naturelle, tout en respectant la nature bien évidemment, mais en faisant attention qu'ils ne mangent pas de produits qui sont néfastes à la santé, bien évidemment. Donc je pense que c'est vraiment deux choses complètement différentes, mais évidemment qui sont très liées. Alors moi, en plus de cette vision des choses, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la formation pour l'Institut Henri Chéneau à Merano, en Italie du Nord. C'est une cuisine de bien-être. Et on a apporté, si vous voulez, des cours de passion, et en même temps on s'est intégré dans leur univers, et leur univers est extrêmement intéressant parce que c'est un univers de céréales et un univers végétal, évidemment avec quelques poissons, mais aucune matière grasse. Vraiment, s'il y avait un tout petit peu d'huile d'olive, c'était 2 centilitres, et on a beaucoup travaillé sur les pulpes de légumes, les pulpes de fruits, même pour faire les vinaigrettes, et il s'avère qu'au fil du temps, avec un petit peu d'expérience, on s'est rendu compte qu'on arrivait à obtenir des choses assez exceptionnelles. Et je pense que c'est quand même un développement pour la santé et le bien-être au quotidien. Alors nous, après, on a réussi à l'intégrer dans notre restaurant, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans notre restaurant à Villa-Archange, on met, au lieu de faire un granité entre deux plats, eh bien on fait un petit bouillon végétal, vous voyez, donc c'est dans notre tendance. On est en plein dedans, nous, à l'heure actuelle, on est dans un petit bouillon végétal. Alors ça dépend des saisons. L'été, on le fait plutôt froid, comme en ce moment, on fait un bouillon végétal à base d'eau de tomate et une huile de romarin grillée. C'est ce que l'on fait à l'heure actuelle. Et puis l'hiver, eh ben, on va faire des bouillons de champignons chauds, vous voyez, mais toujours dans la même logique de travailler avec une base de courbouillon, c'est-à-dire de légumes, d'eau, avec un assaisonnement précis, sel, poivre, citron, avec un peu d'agrumes, qui va donner un petit peu de goût au dernier moment. Mais sincèrement, on n'est pas à fond parce qu'on n'est pas une cuisine diététique chez nous, mais je pense qu'on a un vrai souci, du bon, et un vrai souci de la qualité, et un vrai souci de la nature.